Bonjour à toutes et à tous, voici le taroscope de la semaine du 31 mars au 6 avril, signe par signe. Bélier, le 2 de coupe. Alors très jolie carte pour vous les béliers qui en plus s'est présenté à l'endroit. J'en profite d'ailleurs avant de commencer la lecture pour souhaiter un très bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées durant cette période. Donc bon anniversaire à vous les béliers. Donc le 2 de coupe qui fait référence à la force de l'union. C'est vraiment l'idée d'égalité et d'équilibre. Voyez, chacun apporte sa contribution et offre quelque chose à l'autre. Alors, le 2 de coupe peut parler d'une célébration, d'une entente, un contrat, un partenariat, une union. Alors, une union, mariage, mais pourquoi pas pour certains contrats d'affaires ou financiers, un accord entre amis, etc. C'est vraiment une carte qui illustre la satisfaction d'avoir conclu un accord satisfaisant donc pour les deux parties et basé sur un engagement ferme à atteindre le succès. Donc que ce soit dans le domaine privé ou professionnel. Amour. Le 2 de coupe est un signe très positif. Si vous êtes en couple, cette carte indique un moment de renforcement des liens, une harmonie, une compréhension mutuelle. Peut-être aussi une période de calme après une période un peu compliquée. Pour certains célibataires, elle peut annoncer l'arrivée d'une nouvelle relation significative. Dans tous les cas, gardez votre cœur ouvert aux possibilités. Travail. Le 2 de coupe suggère une collaboration fructueuse, un partenariat ou un travail d'équipe qui peuvent vous mener à un succès mutuel. Donc il est temps vraiment cette semaine de valoriser les relations avec vos collègues. Finance. Cette carte vous conseille d'agir avec équilibre. Elle peut indiquer une phase où donner et recevoir s'équilibrent, favorisant ainsi une situation financière stable. N'hésitez pas également à écouter les conseils de personnes de confiance et rechercher l'harmonie dans vos décisions financières. Santé. Généralement, cette carte indique un bon équilibre émotionnel et physique. Elle vous rappelle également l'importance des relations saines pour votre bien-être. Alors prenez soin de vos relations tout autant que votre corps. Et si vous avez des préoccupations de santé, cette carte suggère que le soutien d'un proche pourrait être très bénéfique. Donc n'hésitez pas à partager vos inquiétudes et à rechercher du réconfort auprès de ceux en qui vous avez confiance. Donc pour résumer, le 2 de coupe symbolise un partenariat équilibré où deux individus se rencontrent et partagent leurs émotions dans une relation mutuelle enrichissante. Donc vous, votre partenaire, un ami, une personne avec qui vous vous associez, voyez. C'est très symbolique aussi dans le sens d'une connexion profonde. Donc soit amoureuse, amicale ou professionnelle, mais c'est vraiment une relation basée sur le respect mutuel et la compréhension. C'est une carte qui vous encourage à écouter, à partager et à ouvrir votre cœur et puis à accueillir l'amour également selon votre situation. Donc voilà les béliers, votre taroscope pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Taureau, le chariot. Alors cet arcane majeur vous demande de prendre des décisions et d'agir. C'est une carte d'action, mais elle montre que vous serez victorieuse ou victorieux. Le chariot vous demande également de jouer un rôle de protecteur auprès de votre famille, de vos enfants ou de votre partenaire si vous êtes en couple, de leur apporter un sentiment de sécurité. Cette carte vous conseille également de faire de votre mieux pour ne pas vous montrer impulsive ou impulsif et impatient lorsque vous voulez atteindre un objectif. Et en cas de difficulté dans un ou plusieurs domaines, le chariot vous conseille de prendre les mesures qui s'imposent pour reprendre le contrôle de la situation. Il faut vous fixer des buts précis et vous y tenir de façon stricte. Le chariot, c'est aussi une carte d'autodiscipline. Alors, selon votre situation, pour certains, cette carte peut parler d'un déplacement rapide que vous pourriez faire dans la semaine. Amour. Le chariot indique une dynamique de relation où vous prenez les devants. Alors, au sein d'une relation amoureuse, amicale, familiale ou encore professionnelle.
Alors, si vous êtes en couple, vous ou votre partenaire dirigez la relation vers une direction plus positive et constructive, ou alors c'est le conseil que vous donne cette carte. Pour les célibataires, cette carte suggère une période propice pour prendre des initiatives dans la recherche de l'amour. Pour certains ou certaines, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui admire votre assurance et votre détermination, ou inversement. Selon votre situation, cet arcane vous conseille de trouver un équilibre entre votre vie amoureuse et vos ambitions personnelles. Travail. Le chariot est un signe de progression, de réussite. Vous êtes probablement sur le point de franchir une étape importante dans votre carrière, ou alors vous prenez les mesures nécessaires pour atteindre vos objectifs professionnels ou concernant un projet. Dans tous les cas, c'est le moment d'agir avec confiance et détermination. Finances. Le chariot vous invite à une gestion efficace de vos ressources. Il peut signaler un bon moment pour prendre des initiatives financières audacieuses, mais toujours avec prudence et planification. Santé. C'est le bon moment pour prendre en main votre bien-être physique. Le chariot suggère aussi la force et la détermination nécessaires pour surmonter les défis de santé, hein. Faites quand même attention à ne pas pousser votre corps au-delà de ses limites. Trouvez un équilibre entre action et repos pour maintenir votre santé à son meilleur niveau. Donc pour résumer, le chariot est une carte de victoire. Il annonce une période où vous prenez en main les rênes de votre vie, ou alors ce sera là votre défi pour cette semaine. C'est vraiment une carte qui indique que vous pouvez trouver en vous cette volonté, cette détermination pour atteindre vos objectifs. Donc c'est une carte vraiment qui vous invite à agir avec confiance, à diriger votre destin vers le succès. C'est le moment, hein, d'aller de l'avant avec audace, mais aussi avec une certaine prudence pour pouvoir maintenir l'équilibre et ne pas vous disperser. Donc voilà les taureaux, votre taroscope pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Gémeaux, la justice. La justice indique que des décisions importantes doivent être prises, qu'il est nécessaire de peser soigneusement toutes les options. Il peut s'agir de décisions administratives ou juridiques. Cette carte est également le signe que vous êtes sur le point de récolter les fruits de vos actions passées, bons ou mauvais. La justice souligne l'importance de la vérité et de la responsabilité personnelle. Amour. Cet arcane majeur indique une période de réflexion et d'analyse. Alors par exemple, si vous êtes en couple, il est peut-être temps d'évaluer votre relation de manière objective. Posez-vous des questions sur l'équilibre et l'équité dans votre relation. Si tout va bien dans votre couple, il peut s'agir d'une toute autre relation, amicale, familiale. Pour certains célibataires, cette carte peut indiquer que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui aura un impact significatif sur votre vie, mais il sera vraiment important d'aborder cette nouvelle relation avec honnêteté et ouverture. Travail. Quelle que soit votre situation, la justice vous conseille de peser soigneusement vos options avant de prendre une décision importante. Si vous vous sentez traité de manière injuste au travail, c'est le moment de défendre vos droits. Finances. Cette carte vous incite à être prudente ou prudent et à ne pas prendre de risques inutiles. Elle peut aussi indiquer un équilibre financier retrouvé après une période de difficulté. Santé. Cet arcane peut indiquer la nécessité d'un équilibre dans votre mode de vie. C'est peut-être le moment de faire un bilan de santé ou d'adopter des habitudes plus saines. Elle peut également suggérer que des problèmes de santé actuels sont le résultat de déséquilibres passés et qu'il est temps de rectifier ces déséquilibres pour améliorer votre bien-être. Donc pour résumer, cet arcane majeur indique que les situations qui se présenteront à vous auront des conséquences positives si tous les éléments qui la composent reposent sur des bases justes ou véridiques. Sinon, un bon coup d'épée, symboliquement parlant bien sûr, s'imposera pour redresser les faits dans le bon axe. Vous devrez sans doute prendre une décision qui déterminera si vous continuez à investir votre temps et vos énergies dans cette situation ou si vous devrez intervenir pour mettre au jour la vérité. Donc voilà votre taroscope, les Gémeaux. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Cancer.
le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton représente la lutte, la compétition, les difficultés. C'est une carte qui parle généralement d'une situation dans laquelle vous avez acquis un certain nombre de choses ou d'avantages et que vous devez maintenant protéger parce qu'elles peuvent être convoitées par d'autres personnes. Donc cette semaine, vous devrez probablement maintenir votre position malgré une certaine concurrence. Il y aura probablement des attaques sous forme de critiques, de jugements venant de personnes jalouses. Donc il sera nécessaire de puiser dans votre courage et vos convictions pour avancer, de tenir votre position. Défendre votre territoire également. Alors en amour, le 7 de bâton indique que vous pourriez avoir à défendre donc votre relation contre des critiques extérieures ou des malentendus. Pour certains couples, il peut y avoir la nécessité de lutter pour maintenir l'harmonie et la compréhension mutuelle. Mais si tout va bien dans votre couple, il peut s'agir d'une toute autre relation. Pour les célibataires, peut-être que là, vous devrez vous battre pour obtenir ce que vous désirez en amour. Il se pourrait que vous deviez faire preuve de courage pour exprimer vos sentiments ou pour surmonter des obstacles qui s'opposent à vous, entre vous et une personne. Donc soyez courageuse ou courageux et affrontez ces défis de front. Travail et finances. Professionnellement, cette carte indique la nécessité de se battre pour vos intérêts professionnels et ou financiers. Vous devrez défendre vos idées et vos projets face à l'opposition, face à la concurrence. Financièrement, soyez vigilante ou vigilant et défendez vos ressources. Il peut s'agir d'un moment où vous devez résister aux pressions financières ou prendre des décisions fermes pour protéger vos investissements. Donc restez attentive ou attentif et défendez vos intérêts avec détermination. Santé. Alors faites quand même attention au stress et à l'épuisement. Et puis cette carte peut également indiquer la nécessité de lutter contre une maladie ou de maintenir un mode de vie sain face aux tentations et aux obstacles. Alors si vous êtes confronté à des défis de santé, prenez des mesures pour défendre et améliorer votre bien-être et restez ferme dans vos choix de vie sains et puis résistez aux influences négatives. Donc pour résumer, cette carte symbolise le fait de tenir sa position coûte que coûte. Ce combat vous demande énergie et détermination, mais il doit être mené. Vous avez la force en vous pour revendiquer vos droits, pour défendre vos opinions. Et on voit que cette semaine, vous allez probablement devoir vous affirmer, exprimer vos besoins, vos désirs, parce que cette carte montre que vous savez ce qui est bon et juste pour vous, et vous ne devez pas vous en excuser. Donc l'heure ne sera sans doute pas au compromis, mais à la défense de ce qui est important pour vous. Alors pour certains, ne vous laissez pas victimiser, et puis ne vous faites pas manipuler non plus. Donc voilà votre taroscope les cancers pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Lion, le 2 de bâton à l'envers. Le 2 de bâton à l'envers évoque un sentiment de stagnation ou de manque de direction. Cette carte suggère que vous pourriez vous sentir désorienté ou incertain quant à la direction à prendre dans un ou plusieurs domaines. Il peut y avoir un manque de planification ou une peur de l'inconnu qui vous retient. Donc le 2 de bâton vous conseille de réfléchir et de reconsidérer vos objectifs et vos désirs. Rappelez-vous que même si le chemin n'est pas clair, chaque pas en avant est un progrès. Amour. Le 2 de bâton à l'envers peut indiquer une période d'incertitude dans votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, peut-être que vous ou votre partenaire est hésitant quant à l'avenir de la relation. Des décisions importantes pourraient être reportées et créer un climat d'indécision. Alors si tout va bien dans votre couple, il peut s'agir d'une situation avec un parent ou un ami. Pour les célibataires, cette carte suggère une période de réflexion sur ce que vous cherchez vraiment dans une relation. Il est temps de clarifier vos désirs et vos attentes avant de vous lancer dans de nouvelles aventures amoureuses. Travail. Vous pourriez vous sentir bloqué dans votre carrière actuelle ou incertain, incertaine quant à la voie à suivre. Donc c'est le moment pour réévaluer vos objectifs professionnels et considérer de nouvelles possibilités. Finances.
Soyez prudent et prudente avec les investissements et les décisions financières hâtives. Prenez bien le temps de réfléchir avant d'agir pour éviter des regrets par la suite. Santé. Dans cette position, cette carte peut indiquer le besoin de faire attention à votre bien-être mental et physique. Vous pourriez ressentir une certaine lassitude ou un manque d'énergie. Faites des activités qui revitalisent votre esprit et votre corps, comme par exemple le yoga, la méditation, ou pourquoi pas, si c'est possible pour vous, des promenades dans la nature. En tout cas, prenez un temps pour vous régénérer et retrouver votre équilibre. Donc pour résumer, ces cartes vous amènent à faire un choix entre deux options opposées. Rester sur place ou aller de l'avant. Alors le choix de rester est motivé par un besoin de sécurité. Alors ne pas décider, c'est choisir quand même, hein, mais à ce moment-là, peut-être que rien ne changera. Le 2 de bâton parle beaucoup de la zone de confort. Donc c'est vrai que là, elle est sortie en position inversée, donc elle peut indiquer que vous avez peur de quitter cette zone de confort. Peut-être que vous passez votre temps à réfléchir pour éviter d'agir dans une situation en particulier. Donc si c'est le cas, eh bien le conseil est de tester vos limites et pourquoi pas d'élargir votre zone de confort pour rebondir et élargir également votre champ de vision. Donc voilà votre taroscope, les lions, pour cette semaine. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Vierge, le cavalier de bâton. Alors si cette carte parle de vous, elle vous incite à prendre des initiatives et à faire preuve de dynamisme. Elle indique que vous êtes probablement sur le point d'entreprendre une aventure ou de lancer un projet qui vous passionne. Elle montre aussi que vous avez l'énergie et l'enthousiasme nécessaires pour mener à bien vos projets. Ce cavalier vous encourage à agir avec confiance et à ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus. Alors pour certains, ce cavalier peut parler d'une personne de votre entourage. Alors là, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, beaucoup de projets qui lui tiennent à cœur et dans lesquels il s'investit à 100% et qui peut vous aider dans une situation en particulier. Amour. Si vous êtes célibataire, cette carte peut indiquer l'arrivée d'une nouvelle rencontre excitante. Alors prudence, le cavalier de bâton symbolise une personne qui ne s'engage pas sur le long terme. Pour ceux en couple, elle rappelle l'importance de maintenir la flamme et l'énergie dans votre relation. Cette carte peut également indiquer un moment favorable pour prendre des initiatives en amour, que ce soit pour déclarer vos sentiments ou pour pimenter votre relation. Restez bien attentif quand même aux tendances impulsives de votre part ou de la part d'une personne autour de vous, parce que ça pourrait entraîner à prendre des décisions sur un coup de tête. Travail. Le cavalier de bâton est un signe d'initiative audacieuse et de nouvelles opportunités. C'est le moment d'agir si vous envisagez un changement de carrière ou pour démarrer un nouveau projet. Cette carte symbolise également le succès dans vos entreprises, mais qui vous demande du courage et de la passion. Finance. Là aussi, vous êtes encouragé à prendre des risques calculés. Il peut s'agir d'un bon moment pour investir dans un projet qui vous passionne, qui vous donne envie, mais restez quand même bien prudente ou prudent et ne laissez pas l'impulsivité guider vos décisions financières. Santé. C'est le bon moment pour participer à des activités physiques qui vous passionnent. Faites tout de même attention à ne pas vous surmener, à ne pas vous épuiser. Assurez-vous de prendre le temps de vous reposer et de récupérer. Donc pour résumer, le cavalier de bâton représente souvent une situation qui exige une bonne implication, où vous devez aller de l'avant, ou dans laquelle vous devez développer un projet avec confiance et audace. Vous pourriez avoir envie de vous lancer dans un projet peut-être hors de votre zone de confort pour sentir plus de dynamisme et de motivation, surtout si en ce moment ou depuis quelque temps vous vous enlisez dans une situation qui ne vous apporte plus autant d'énergie ou de joie de vivre. Donc voilà, les Vierges, votre taroscope pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Balance. Le monde à l'envers. Alors le monde à l'envers peut indiquer que vous vous trouvez dans une phase
où vos ambitions, vos objectifs ne semblent pas se concrétiser comme prévu, cette carte peut traduire le besoin, de réévaluer vos plans et de comprendre pourquoi certaines choses ne se sont pas matérialisées comme espéré. Le monde vous invite à regarder en vous-même pour trouver les réponses et à ne pas avoir peur de changer de cap si nécessaire. Amour. Vous pourriez vous sentir insatisfaite ou insatisfait ou encore inaccompli dans vos relations actuelles. Il se peut que vous ayez l'impression que quelque chose manque ou que vos relations ne progressent pas comme vous le souhaiteriez. Donc si c'est le cas, cette carte vous conseille de réfléchir sur ce que vous désirez réellement dans une relation et sur les changements que vous pourriez apporter pour atteindre un niveau de satisfaction plus élevé. Pour les célibataires, cette carte peut traduire une période de stagnation où il vous semble difficile de rencontrer quelqu'un qui réponde à vos attentes. Cependant, restez ouverte ou ouvert aux nouvelles possibilités. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Travail. Là aussi, dans ce domaine, vous pouvez avoir l'impression que vos efforts ne sont pas reconnus ou que votre progression est entravée. Donc cette carte montre que c'est le moment de réévaluer vos objectifs et de considérer si vous êtes sur la bonne voie. Finance. Cette carte vous met en garde contre des investissements hasardeux ou des décisions financières impulsives. Prenez bien le temps de réfléchir avant de prendre des engagements financiers importants. Ne prenez pas de risques inutiles. Santé. Dans cette position, le monde peut évoquer le besoin de faire plus attention à votre bien-être physique et mental. Vous pourriez négliger certains aspects de votre santé ou ignorer des signes importants. Et pour certaines femmes, cette carte peut indiquer éventuellement des déséquilibres hormonaux ou des problèmes liés au cycle menstruel. Donc voilà votre taroscope, les balances, pour cette semaine. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Scorpion, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle symbolise la stabilité, la prospérité, la fiabilité. Cette carte indique que la semaine est plutôt favorable pour consolider vos acquis financiers, pour prendre des décisions sensées et réfléchies. Quelle que soit votre situation, ce roi vous encourage vraiment à adopter une approche pragmatique et terre-à-terre. Vos efforts actuels porteront leurs fruits dans l'avenir. Alors ce roi peut aussi parler de l'influence bénéfique d'une personne autour de vous qui peut vous aider ou vous conseiller dans le domaine matériel et financier. Amour. Le roi de Pentacle suggère une relation stable et sécurisée. Pour les couples, une période de confort et de sécurité matérielle est tout à fait possible. Les engagements peuvent être renforcés, des projets à long terme, alors à vous de voir, pour certains, ça peut être l'achat d'une maison ou encore la planification d'une famille. Pour les célibataires, ce roi peut annoncer l'arrivée d'une personne fiable, responsable et prête à s'engager. En tout cas, restez ouverte ou ouvert aux rencontres avec des personnes qui partagent vos valeurs et vos aspirations à long terme. Travail et finances. Dans le domaine professionnel, le roi de Pentacle est un signe très positif. Alors il peut indiquer la réussite grâce à votre persévérance et à vos compétences. Si vous avez travaillé dur, attendez-vous à une reconnaissance et éventuellement une possible promotion. En matière financière, cette carte annonce une stabilité et puis également une gestion bien avisée. Dans tous les cas, c'est vraiment le bon moment pour investir de manière judicieuse ou pour, éventuellement pour certains d'entre vous, pour planifier votre retraite. Santé. Cette carte indique une bonne vitalité, surtout si vous avez pris des mesures préventives pour prendre soin de votre corps. Pour certains, c'est le bon moment pour adopter de nouvelles habitudes saines, comme par exemple une alimentation équilibrée ou encore un régime d'exercice régulier. Donc pour résumer, cette carte vous conseille de persévérer malgré les difficultés et faire face aux défis sans vous remettre en question ni perdre de vue vos objectifs. Ce roi montre que vous en êtes capable et selon votre situation, cette carte peut indiquer que vous avez besoin d'atteindre un niveau de sécurité matérielle satisfaisant et de prendre ensuite des décisions courageuses et fermes qui s'imposent pour pouvoir atteindre cet objectif à moyen et long terme.
Donc voilà votre taroscope, les scorpions, pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sagittaire, le 4 de bâton à l'envers. Le 4 de bâton à l'envers peut annoncer des retards ou des difficultés dans les domaines où vous attendiez une célébration ou une reconnaissance. Il est possible que les bases de certaines de vos relations ou projets ne sont pas aussi solides que vous le pensiez. Dans cette position, cette carte peut également évoquer une période de transition ou d'instabilité où les choses ne se déroulent pas comme prévu. Vous devrez sans doute reconsidérer vos attentes et surtout faire preuve de patience. Amour. Cette carte peut annoncer des tensions ou des malentendus avec votre partenaire, un parent ou un ami. Il est possible que des événements attendus comme un engagement ou une évolution dans une relation soient retardés ou remis en question. Si c'est le cas, il serait important de communiquer ouvertement et de ne pas laisser les non-dits créer des barrières entre vous et la personne concernée. Pour les célibataires, pour certains, les relations amoureuses ne seront pas une priorité et pour d'autres, les rencontres pourraient ne pas mener à ce que vous espériez. Travail et finances. Le 4 de bâton à l'envers peut révéler des obstacles professionnels ou des retards dans l'évolution de vos projets. Les choses pourraient ne pas avancer aussi vite que prévu et vous pourriez ressentir une frustration. Concernant les finances, cette carte vous conseille de faire preuve de prudence avec vos investissements et vos dépenses. Il pourrait y avoir des retards dans la réception de paiements ou des imprévus qui affectent votre stabilité financière. Santé. Dans cette position, cette carte peut indiquer un besoin de prendre soin de votre bien-être physique et mental. Des tensions ou du stress peuvent affecter votre état général. Donc cette semaine, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous et ne négligez pas votre santé. Donc pour résumer, à l'envers, le 4 de bâton peut indiquer que vous avez l'impression qu'il y a peu d'équilibre dans votre vie. Les choses importantes comme le foyer, la maison ou la famille sont instables. Vous pourriez vivre cela à travers des changements multiples de travail, des changements généraux dans votre vie, pour certains peut-être des déménagements. Néanmoins, on est sur un arcane mineur, donc bien souvent, cette carte montre une période transitoire passagère. Donc faites preuve de patience. Donc voilà votre taroscope pour cette semaine, les Sagittaires. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Capricorne, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe représente un individu romantique capable d'exprimer ses sentiments avec grâce et poésie. Alors si c'est vous dont il est question, que vous soyez un homme ou une femme, il montre que vous êtes en phase avec vos émotions et que vous les utilisez comme une force. Cette semaine est favorable pour laisser parler votre cœur et suivre votre intuition. Cette carte peut également indiquer l'arrivée d'une personne ou d'un message qui aura un impact émotionnel sur vous. Donc soyez ouverte ou ouvert aux nouvelles rencontres et aux expériences enrichissantes car elles stimuleront votre imagination et votre sensibilité. Comme tous les personnages de course, ce cavalier peut parler d'une personne de votre entourage que vous connaissez déjà ou que vous rencontrerez prochainement. Il s'agit de quelqu'un de charmant, de sensible, séducteur, mais aussi fidèle, qui croit en l'honneur et qui agit au gré de son intuition et qui est très créatif. Amour. Cette carte indique une période propice aux rencontres romantiques. Si vous êtes célibataire, elle peut annoncer l'arrivée d'une nouvelle personne, quelqu'un qui vous charmera par sa sensibilité, par son romantisme. Pour les couples, le cavalier de coupe suggère un renouveau dans la relation où les émotions et la compréhension mutuelle seront au premier plan. Donc n'hésitez pas à communiquer, à partager vos sentiments avec votre partenaire, avec vos proches, pour approfondir le lien. Travail. Le cavalier de coupe vous encourage à suivre votre intuition dans vos décisions professionnelles ou concernant un projet. La semaine est favorable pour vous lancer dans des projets créatifs ou pour entreprendre une voie qui requiert de l'empathie et de l'écoute. Donc faites confiance à vos idées, n'ayez pas peur de présenter une approche différente. Finances. Soyez prudente ou prudent, mais également ouvert aux opportunités.
Vous pourriez investir dans des projets qui vous tiennent à cœur, mais soyez attentif et attentive aux détails et évitez les décisions impulsives. Santé. Le cavalier de coupe peut indiquer une période de bien-être émotionnel qui a un impact positif sur votre santé physique. Il vous conseille de pratiquer des activités qui favorisent la détente et la paix intérieure. Si des problèmes de santé surviennent, écoutez votre corps et cherchez des traitements qui harmoniseront votre corps et votre esprit. Donc pour résumer, le cavalier de coupe est généralement un signe de changement positif, ici lié aux émotions ou aux relations. Il symbolise l'arrivée d'une opportunité sentimentale ou d'une proposition attrayante. Ce cavalier est porteur de messages d'amour, de gentillesse, et il indique que vous pourriez être sur le point de vivre un moment romantique ou de recevoir des nouvelles encourageantes. Cette carte indique aussi une période propice à la générosité. Elle vous encourage vraiment à partager vos sentiments, à offrir votre aide à ceux qui en ont besoin. Et puis, elle peut parler d'une personne charmante, idéaliste, mais attention qui peut parfois manquer de réalisme. Donc voilà votre taroscope, les Capricornes, pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Verseau. Le 6 de Pentacle à l'envers. Donc cette carte, quand elle se présente à l'envers, évoque souvent un déséquilibre dans la répartition des ressources. Elle vous met en garde contre la possibilité d'être trop généreuse ou généreux, ou au contraire trop avare. Elle suggère aussi que vous pourriez être en situation de déséquilibre financier ou émotionnel. Donc faites attention à ne pas vous laisser exploiter ou à exploiter les autres. Il est également possible que vous ressentiez un manque de reconnaissance pour vos efforts ou votre contribution. Amour. Cette carte peut annoncer un déséquilibre dans les relations. Alors peut-être que vous donnez trop et ne recevez pas assez en retour, ou inversement. Elle vous conseille en tout cas de chercher l'équité et le respect mutuel dans vos relations. Si vous êtes en couple, il y a peut-être un déséquilibre dans le partage des responsabilités ou des ressources financières. Et si vous êtes célibataire, cette carte peut montrer que vous avez des attentes irréalistes envers les partenaires potentiels. Travail et finances. Professionnellement, le 6 de Pentacle à l'envers peut indiquer un manque de reconnaissance. Il se pourrait que vous ne receviez pas de compensation équitable pour vos efforts ou une récompense injuste. Vos talents pourraient ne pas être utilisés à leur juste valeur. Donc si c'est le cas, il sera temps de réévaluer votre situation professionnelle et peut-être de chercher des opportunités plus équitables. Et en matière d'argent, soyez prudent avec les prêts et les dettes et évitez les dépenses excessives ou les investissements risqués. Santé. Cette carte peut indiquer un déséquilibre dans vos habitudes de vie ou de santé. Donc faites attention à ne pas négliger votre bien-être physique et mental également. Cette carte peut indiquer un déséquilibre émotionnel ou un stress lié aux finances ou à vos relations. Donc là, il serait important de chercher un équilibre et peut-être de demander de l'aide si nécessaire. Donc pour résumer, dans cette position, le 6 de Pentacle peut montrer que la charité n'est faite que dans un sens. Vous donnez mais vous ne recevez pas. Ou inversement, vous ne donnez pas mais prenez. Vous prenez mais ne donnez pas. Alors c'est pas forcément d'ailleurs sur un point de vue forcément financier. Il peut s'agir d'une relation à sens unique. Dans tous les cas, cette carte vous invite à être attentive et attentif sur ce que vous donnez de manière à ne pas vous retrouver lésé. Et elle vous conseille de réévaluer votre relation avec l'argent et les gens autour de vous en cherchant un équilibre plus juste et plus équitable. Donc voilà les Verseaux, votre taroscope pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Poisson. L'étoile à l'envers. Dans cette position, l'étoile évoque une certaine forme de lassitude. Les obstacles qui se présentent à vous peuvent vous paraître plus hauts qu'ils ne le sont réellement et il est possible que les pensées négatives prennent le dessus.
Certaines difficultés relationnelles sont également à prévoir, souvent à cause d'une mauvaise communication et d'un comportement quelque peu rigide de votre part ou d'une personne face à vous. Donc si c'est le cas, l'étoile vous conseille de voir la vérité en face et de remettre en question vos certitudes les plus ancrées. Amour. Cette carte peut parler d'une période de malentendu ou de désillusion. Si vous êtes en couple, vous vous sentez peut-être déconnecté de votre partenaire. La communication sera essentielle. Exprimez vos sentiments et vos inquiétudes. Pour les célibataires, cette carte peut signifier des attentes irréalistes en amour, mais restez ouverte et ouvert et honnête sur ce que vous recherchez dans une relation pour éviter les déceptions. Travail et finances. Sur le plan professionnel, l'étoile à l'envers suggère une période de stagnation ou de frustration. Vous pourriez vous sentir non reconnu ou bloqué. Mais elle vous invite vraiment à garder votre motivation et de chercher des opportunités pour pouvoir progresser. Sur le plan matériel et financier, soyez prudente et prudent avec les dépenses et les investissements. Santé. Faites attention à ne pas négliger les signes de stress ou d'épuisement. La détente et la relaxation seront essentielles cette semaine. Donc pour résumer, à l'envers, l'étoile symbolise souvent une période de doute, d'incertitude. Elle indique que vous pourriez vous sentir désorienté et manquer de foi en l'avenir. Cette carte suggère que vous avez perdu de vue vos aspirations et que vous pourriez vous sentir découragé ou désespéré. Néanmoins, sa présence vous montre que vous encourage surtout à retrouver l'espoir, l'espérance et à ne pas perdre de vue vos objectifs, même si le chemin vous semble encore obscur. Donc voilà votre taroscope, les poissons, pour cette semaine. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.